Bonjour à tous, ça y est je me lance, donc moi c'est Marie, ça fait à peu près, contrairement à plein de gens je sais pas, peut-être 6 ans que je pratique le yoga et j'ai décidé de rendre accessible le yoga via cette chère plateforme YouTube. Donc là on est sur une séance ouverture du cœur, des épaules, ce qui est très important et énergisant, cela dit en passant. Accessible à tous, je vous proposerai des variations. C'est plutôt du hatha yoga, donc c'est-à-dire que c'est assez statique. Dans la vidéo je vais tenir moi les postures 5 respirations, sachant qu'en hatha yoga on les tient 9. Mais quand on est débutant, c'est bon d'y aller petit à petit. Et donc déjà 5 respirations pour commencer, c'est déjà pas mal. Hatha yoga ne veut pas dire salutation du hatha yoga, ce sera une autre, enfin bref. En espérant que ça vous plaise, c'est parti. Donc, on commence assis sur un bloc. Pourquoi un bloc? Je vous explique. Là, vous voyez, j'ai le dos bien droit. J'enlève le bloc. Tout de suite, boum. Voilà. Donc, pour commencer la séance, je vous invite à prendre une grande respiration et à s'installer dans le moment présent. Et faire le vide autour de soi. Prendre un petit peu la température. Observer si on a des tensions. Et tout ça sans juger. Le visage est complètement détendu. Et doucement, je vais vous inviter à vous concentrer sur le mouvement de votre respiration. Chaque inspire, le sternum qui se gonfle. Et chaque expire, le corps qui se relâche davantage. La respiration est toujours naturelle. Et maintenant, je vais vous inviter à poser les mains en prière en Anjali Mudra devant le cœur. Et peut-être poser une intention, on appelle ça le Sankalpa en yoga, pour votre pratique d'aujourd'hui. Pourquoi vous êtes sur votre tapis, peut-être aussi un hommage à quelqu'un ou une intention. Pourquoi? Et pour commencer, je vais vous inviter à prononcer une fois le son Om. Donc vous pouvez me suivre ou seulement m'écouter. Une grande inspire. Et tranquillement repose les mains sur les genoux. Et on vient ouvrir les yeux. Donc, vous pouvez enlever la brique. On va commencer tout simplement en tailleur, en Sukhasana. Et commencer à étirer les côtés du corps. Donc, sur une grande inspire, on s'étire le haut. Et sur une expire, on bascule vers le côté droit. Ou gauche, peu importe. Sur l'inspiration, on étire la main. Sur l'expiration, on essaie de descendre davantage.
Et 5. Prochaine inspire, on remonte. Expire, on bascule de l'autre côté. On pense à ouvrir l'épaule et ouvrir le cœur, à ne pas crisper cette épaule. Et toujours cette main bien active, comme si quelqu'un vous tirait la main. Donc soit vous posez la main plus loin, soit si vous êtes assez souple, vous posez l'avant-bras. Les fesses doivent rester collées au sol. Dernière inspire, on s'étire. Expire. Inspire. On revient au centre. Maintenant, on va doucement s'échauffer les épaules en faisant tout d'abord des petits ronds. En essayant de bien ressentir l'ouverture quand on va vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent. On passe dans l'autre sens. On doit sentir quelques petits clic 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 dans les épaules, c'est normal, ça se réveille. C'est le matin pour moi, je ne sais pas vous. Ensuite, on va tendre les bras, les mains et tout simplement, pour commencer à chauffer tout ça. Et de plus en plus vite. Pour corser un petit peu les choses, on peut faire, on serre les mains, on ouvre, on serre, on ouvre. Et on va aussi de plus en plus vite, sans jamais revenir en arrière, sans jamais ralentir. Challenge! Go, 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 go! Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On peut faire un petit cercle. Et je vous invite à passer à 4 pattes. Donc, la règle d'or en yoga, les poignets, largeur des épaules, les poignets sous les épaules, les genoux, largeur des hanches et sous les hanches. Donc, on va passer à la posture qu'on appelle cat cow, le chat et la vache. Vous allez comprendre. Le mouvement part du sacrum. Sur une inspiration, on creuse le dos. On étire le ventre, on regarde vers le ciel, on pousse dans les mains. Expire, on fait le mouvement contraire, on monte tout à l'intérieur, on pousse le haut du dos vers le ciel. Inspire, mouvement contraire. Grand expire. Je vous laisse continuer avec votre respiration. Dernière expire. Et on revient le dos neutre. Alors, une règle d'or au yoga, c'est la position des mains. Les mains sont toujours en étoile, le pouce et l'index bien ancrés dans le sol, ce qui protège les poignets. C'est un fondamental. Prochaine posture, Vyagrasana ou le tigre. Donc cette posture peut se faire en mouvement ou statique et elle commence à chauffer le dos tout simplement. Donc, soit on ne fait que lever la jambe, soit on lève le bras opposé. On peut rester en statique ou inspire
Expire, on ramène le coude vers le genou. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Une dernière inspire. Et expire. On repose la main, le genou. On passe de l'autre côté. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand la jambe est tendue, pensez talon qui pousse vers l'arrière. Ça va vous aider à trouver votre équilibre. Et encore pour l'équilibre, regardez vers le bas. Également, ça va vous aider. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Main gauche bien ancrée dans le sol. Inspire. Expire. Une dernière. Une grande inspire. La plus importante. Expire. Donc ça, si c'est pas accessible pour vous, tout simplement, juste une jambe et vous ramenez vers le haut. Inspire et expire. Prochaine étape. Alors, on sort le pied droit du tapis. On passe, alors, le pied droit est en diagonale. Si vous avez mal au genou, vous pouvez soit plier votre tapis, soit un petit coussin. Le pied gauche vient dans la continuité du buste. La main droite est bien en dessous de l'épaule. Là, on est dans une planche sur le côté avec le support du genou. Et sur l'inspire, on vient tendre le bord. Donc là, le corps forme vraiment une même ligne. Pensez à bien ouvrir la hanche et l'épaule. Et 5 respirations. Si vous pouvez, vous regardez vers la main. Si vous avez mal à la nuque, vous regardez vers le bas. Chaque inspire, on pousse dans la main, on ouvre. Dernière inspire. Expire, on regarde vers le bas. Et en gardant la même position, on remonte. Inspire, on lève le bras droit. Expire, on descend sur la jambe gauche. Trois, 4 et 5. Expire, on revient à 4 pattes. On passe de l'autre côté. Du coup, vous voyez mieux mon pied qui sort du tapis. De dos. La jambe droite dans la continuité du buste. Main gauche en dessous de l'épaule. Inspire. On étire le bras vers l'avant pour étirer tout le côté droit. Ouvrir la hanche et ouvrir le cœur. Une grande inspire. Toujours cette main imaginaire qui vous tire. Trois. 4. Et 5. Et on repasse à 4 pattes. Et on va passer en premier dans notre premier chien à la tête en bas. Pour le chien à la tête en bas, c'est toujours bon de prendre une belle planche pour avoir l'écartement des mains et des pieds, la bonne distance. Ça dépend des personnes, mais en règle générale, ça marche très bien. Et à ce moment-là, pied à la largeur des hanches, on remonte. Et là, on est en chien, la tête en bas. Pour un premier chien, la tête en bas, on va le décortiquer. Donc, toujours les mains bien ancrées dans le sol, surtout le pouce et l'index.
Les index sont parallèles au bord du tapis. Les genoux peuvent être pliés si c'est trop inconfortable pour vous. Le but, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, sur chaque inspire, on pousse dans les mains, on pense coccyx vers le ciel, on s'étire le dos, on regarde vers les cuisses ou vers le nombril. Et sur l'expiration, on essaie d'approcher les talons du sol. Donc, pour le premier chien, la tête en bas, on peut pédaler. Des mouvements plus ou moins amples. On déverrouille les hanches et l'arrière des jambes. Ensuite, on reste un tout petit peu immobile dans son chien, la tête en bas. Les talons doivent être cachés derrière les orteils. Si ce n'est pas le cas, vous faites en sorte de les cacher. Ensuite, on regarde entre les mains et on vient marcher tranquillement entre les mains. Les pieds à la largeur des hanches. On vient crocheter les mains dans le dos. Inspire, on étire les mains vers le haut. On peut garder les genoux pliés ou tendus selon votre souplesse. Et expire, on descend. Sur chaque inspire, on essaie d'éloigner les épaules des oreilles. Et expire. Si vraiment c'est trop inconfortable pour vous cette posture, vous pouvez tout simplement attraper vos coudes et faire comme une petite poupée de chiffon. Vous balancez de droite à gauche. Et on relâche les mains au sol. Et on remonte vertèbre après vertèbre le plus tranquillement possible. Les épaules et la tête en dernier. Donc, on va passer à la salutation au soleil. Alors, Tadasana, la posture dans la montagne, ou Samasthiti, selon les écoles. Les deux courtois de pieds sont collés, les talons légèrement séparés, les épaules sont légèrement vers l'arrière. Voilà la posture de base Tadasana. Donc, on commence à l'avant du tapis. On va décortiquer la salutation et après on pourra la faire quelques fois. Alors, une grande inspire, on s'étire vers le haut, on regarde vers les mains, vers les pouces. Expire, on plonge en avant tel un oiseau, on pose les mains au sol. Inspire, on fait le dos droit. Donc là, on pousse dans les tibias. On regarde bien vers l'avant, les tibias ou le sol. Tout dépend de votre souplesse. Expire, on redescend. Là, c'est pour le faire plusieurs fois pour que vous compreniez. Inspire, on remonte. Le dos bien droit, on pousse, on éloigne les épaules des oreilles. Expire, on redescend. Une dernière fois. Inspire. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, on pousse sur le souffle. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai insisté sur le mouvement. Inspire, dos droit. C'est parti pour la première salutation au soleil modifiée, accessible à tous. Une grande inspire, on s'étire vers le haut, on évite de cambrer le pubis vers l'avant. Et expire, on plonge. Inspire, on fait le dos droit. On pose les mains au sol à côté des pieds. On allonge jambe droite, jambe gauche pour venir en planche. Plusieurs options. Genoux, poitrine, menton entre les mains. Ashtanga Namaskar. On pose le bassin, on étale les deux pieds. On vient en cobra. On glisse sur les genoux. On vient en chien, la tête en bas. Deuxième option, à partir de la planche. On pose les genoux. Tout simplement, on descend jusqu'en bas. Les coudes bien collés aux côtes. On remonte en petit cobra. Autre option, pour les plus avancés, Chaturanga.
On pose les genoux avec genoux posés. Et on fait un mouvement de bascule vers l'avant. Inspire, on remonte. Chien, la tête en bas. La tête en haut, pardon. Expire, on glisse sur les pieds. Et on reste 5 respirations dans le chien, la tête en bas. On inspire. Et expire. Poussez l'index bien ancré dans le sol. Je ne cesserai de le dire. Les biceps sont tournés vers l'intérieur, ainsi que les quadriceps. Quatre. 5. Fin de l'expire, on regarde entre les mains. Et on vient marcher entre les mains. Inspire, dos droit. Expire, on plonge. Inspire, on remonte vers le haut, on regarde vers les pouces. Expire, on pousse sur le souffle. Une autre. Inspire, regarde vers le haut. Expire, on plie les genoux pour se protéger. On plonge en avant, Tanasana. Inspire, on fait le dos droit. Pose les mains au sol. On allonge jambe droite, jambe gauche. Option que vous voulez. Ashtanga Namaskara. Genoux, poitrine entre les mains. Les fesses bien en l'air. On pose le bassin, on étale les doigts de pied. On remonte en cobra. Les coudes sont bien collés aux côtes. Les épaules sont bien éloignées des oreilles, le cœur est bien en avant. On glisse sur les genoux et on revient en chien, la tête en bas. 5 respirations, une nouvelle fois. Fin de l'expire, on regarde entre les mains, on vient sauter ou marcher entre les mains, inspire dos plat, expire, on plonge en avant. Inspire, on s'étire vers le haut, expire, on pousse sur le souffle. Donc les salutations au soleil, on peut en faire autant de fois qu'on veut, c'est l'échauffement du yogi, même si vous ne faites que les salutations au soleil, c'est top. Donc, on va commencer les postures debout. C'est parti. Donc, Hatha Yoga veut dire pas d'enchaînement entre les postures. Donc, on va commencer par Utthita Trikonasana, le triangle. Donc, on se place à gauche du tapis. On écarte les pieds une distance moyenne. Le pied droit pivote à 90 degrés droit devant. Le pied gauche environ à 45 degrés. Les hanches sont bien vers le mur en face. Les mains hauteur d'épaule. Et là, comme si une main imaginaire venait vous tirer vers l'avant, on plonge vers la jambe tendue. Sans basculer vers l'avant, imaginez que votre corps est en 2D. Inspire, on regarde vers le haut. Et vers la main. Sur chaque inspire, on ouvre la hanche et on essaie de détendre tout ce qui peut être détendu. Autre option, on peut poser la main derrière le dos, éventuellement attraper la cuisse pour pouvoir encore mieux ouvrir l'épaule gauche et sentir l'ouverture de la hanche. Inspire, on ouvre. Expire, on essaie de descendre un petit peu plus. Dernière inspire, sur l'expire, on regarde vers le bas, on remonte et il suffit de pivoter les pieds pour passer de l'autre côté.
Donc, même principe. Les hanches bien vers le mur. Inspire les mains à hauteur des épaules. La main imaginaire qui vous tire en avant. Expire, on pose la main gauche là où elle veut bien se poser. Peu importe, pourvu que votre corps soit sur une même ligne. Grand inspire, l'épaule droite est détendue. Et pareil, si vous voulez la variation comme ceci, en regardant bien vers le haut ou vers le bas si vous avez mal à la nuque. Inspire, on ouvre. Et expire, on essaie de descendre un petit peu plus. Expire, on regarde vers le bas. Inspire, on remonte. Et on revient à l'avant du tapis. On va passer maintenant au guerrier 2. Pareil, on commence à gauche du tapis. Écartement légèrement plus grand que pour le triangle. Pied droit, droit devant. Pied gauche presque parallèle à l'arrière du tapis. Presque. Inspire, on commence comme le triangle. Les mains à hauteur des épaules. Et expire, on plie la jambe avant. Donc là, on est vraiment sur ces appuis. Règle d'or, le genou ne doit jamais dépasser la cheville. Si c'est le cas, vous ajustez. Pensez bien à vos appuis au sol. Et on est parti pour 5 respirations. On regarde à travers le majeur de la main droite. On pense à ouvrir cette cuisse comme si quelqu'un vous poussait vers l'extérieur. Le genou ne doit pas rentrer vers l'intérieur. Pensez à décrisper les épaules. Sinon, vous tournez comme ceci pour voir si elles sont détendues ou pas. Dernier inspire, expire. On remonte et on passe de l'autre côté. Inspire, expire. On regarde à travers le majeur de la main gauche et on ressent tous ces appuis au sol. On a un guerrier pacifique. Dernier inspire et expire. Inspire, on remonte. Et expire. On revient à l'avant du tapis. La prochaine, les gens l'adorent. Elle s'appelle la chaise Utkatasana. Pour ce faire, les doigts de pied collés comme ceci. Et vu qu'on est en ouverture du cœur, cette fois-ci, on va la faire un petit peu différente. Les bras comme ceci. On ouvre bien le cœur dignement. Point de repère pour une bonne chaise, on doit toujours voir ses gros doigts de pied. Donc, la chaise. On plie les jambes et sur une inspire, on vient ouvrir les bras. Et chaque inspire, on essaie d'ouvrir le cœur, les fesses bien en arrière. On voit bien les doigts de pied. Pensez à vos quadriceps. On peut descendre légèrement davantage. Une dernière grande inspire. Et expire, on revient. Et on peut rester quelques instants en Anjali Mudra, en Tadasana. Les pouces collés sur le plexus.
et fermez les yeux pour quelques secondes. On sent les battements de son cœur. Et on peut revenir à son souffle. Et on relâche les bras sur le côté. Prochaine posture, Padangusthasana. Donc les pieds sont à la largeur des hanches. Pour vérifier que vous avez un bon écartement, il vous suffit de mettre les deux points entre les pieds. Et là, vous avez le bon écartement. Donc, prochaine posture, Padangusthasana, c'est une posture basique. En yoga, on crochette les doigts de pied avec l'index et le majeur, peace finger, et le pouce. Vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça tout de suite. Cette posture, on va la garder 7 respirations, voire 9. Et je vais vous expliquer le mécanisme. Le but, c'est pas d'avoir les jambes tendues et faire ça. Non, non, non. Donc, on prend la posture. Mains sur les hanches. Inspire, on ouvre le cœur. Le mouvement part du bassin. On plie les genoux. On bascule vers l'avant. Une fois qu'on est vers l'avant, on vient crocheter les deux doigts de pied. Inspire, on fait le dos droit. On tire sur les doigts de pied. Expire, on plonge en avant. Le but dans cette posture, c'est d'avoir la connexion entre le ventre et les cuisses. Les coudes sont tournés vers l'extérieur. Et sur chaque inspire, on peut éventuellement tirer légèrement dans les gros doigts de pied. Et chaque expire, essayez de plonger davantage. Pensez au sommet du crâne vers le sol sans pour autant le toucher. Vous pouvez plier autant que possible les genoux pour avoir cette connexion ventre-cuisse, c'est le plus important. Et petit à petit, ça viendra. Vos ischios jambiers vont s'étirer et s'assouplir. Chaque inspire, on étire le dos, expire, on essaie de plonger davantage. Et on ressent les parties où l'étirement est présent. Pour remonter, inspire, on fait le dos droit. Expire, on pose les mains sur les cuisses. Inspire, on remonte. On va passer maintenant à la posture de l'arbre. Posture d'équilibre. Donc, on va commencer avec la jambe droite. Donc déjà, faites comme ça pour sentir si vous avez un bon appui avec votre pied gauche, sachant que si vous enfoncez le gros doigt de pied dans le sol, ça va vous aider. On prend sa cheville, donc si vous y arrivez, on pose la cheville, le pied, la plante du pied, le plus près possible de l'aine gauche, en ouvrant la hanche. Sinon, ici. Jamais, au grand jamais, sur le genou, parce qu'on pousse sur la rotule. Super. Non, jamais. Donc, soit là, soit là. Une fois que vous avez votre équilibre, vous fixez, vous cherchez votre point immobile. Dès que vous sentez que vous êtes stable, on pose les mains en Anjali Mudra. Et
si vous vous sentez encore mieux, on peut lever les bras vers le ciel. Et chaque inspire, on se grandit vers le haut, vers le ciel. Et chaque expire, on sent son ancrage dans le sol, ses racines. On pense ouvrir la hanche. Et bien sûr, si vous perdez l'équilibre, on ne peut pas y arriver du premier coup, c'est pas un problème. Une dernière grande inspire, on se grandit. Et expire, on repose le pied, on peut secouer. Et on passe de l'autre côté. Donc, tout pareil, on prend son appui sur le pied droit. On attrape son pied gauche, on le pose ici ou ici. Ou même carrément par terre, hein, si vraiment votre équilibre est difficile à avoir. N'hésitez pas. Chaque chose en son temps, on commence là où on en est. Les mains en prière, en Anjali Mudra. Et dès que vous sentez une stabilité, on peut lever les mains vers le ciel. Et pour le petit challenge, si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de fermer les yeux. Pas évident. C'est l'arbre qui a du vent. Grand respire. Désolé que vous ne voyez pas mes mains. Expire, on redescend et on secoue les jambes. Prochaine posture. Prasarita Padottanasana. Oui, ça vous parle pas, bien sûr. Donc, Prasarita Padottanasana. Je vais commencer donc sur ce côté-là, comme ça vous allez me voir. Il y a des choses à savoir. Alors, Prasarita, selon votre taille, les talons sont exactement sur la même ligne. Donc, pour vérifier, c'est pas mal le bord du tapis. Les orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Question encore de protection des genoux. Donc, plusieurs possibilités dans cette posture. Là, on est plus dans une séance ouverture du cœur. Donc, je vais mettre de profil, maintenant que vous avez compris la position des jambes. Alors, il y a, si ceci est difficile pour vous, il y a tout simplement les mains comme ceci. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant. La nuque est relâchée, donc vous pouvez faire oui, non. Deuxième option, les mains crochetées dans le dos, on ouvre le cœur sur une inspire, expire, on plonge en avant. Troisième option, il y en a 4, je ne vais pas faire la quatrième parce que c'est un petit peu plus avancé. On ouvre le cœur, inspire, expire, on plonge avant et on pose les mains au sol. Sachant que les mains sont actives, les coudes vers l'extérieur. Et on va légèrement vers l'avant, pousser l'index bien ancré dans le sol, la nuque toujours relâchée. Et on pense côté des pieds, bien poussé dans le côté extérieur des pieds. Vers là. Et sur chaque inspire, on essaie d'étirer de garder le dos bien droit. Et expire, on essaie de descendre davantage. Là, on étire les adducteurs et à l'intérieur du genou. Si vous pouvez, les mains viennent entre les pieds. Mais même si vous êtes là, peu importe.
Pour remonter, on pose les mains sur les hanches. On remonte sur et inspire. Et attention, on ne saute pas, on plie un genou pour revenir. Pour ne rien brusquer. En yoga, on remonte, on sort des postures toujours en douceur. Prochaine posture, la dernière posture debout. Et après, on va passer donc au sol. Cette posture, c'est Uttita Parshvakonasana, la posture de l'angle étiré. Donc, c'est la posture où on a l'écartement le plus grand au niveau des jambes. Donc, inspire. Le pied droit, 90 degrés, pied gauche, parallèle au tapis. Plusieurs options. Le coude droit vient se poser sur le genou gauche. Ça, c'est l'option la plus facile. Sur une inspire, on fait ce mouvement de bascule pour pouvoir bien ouvrir le côté. Et le but, c'est que le corps est traversé par une ligne. L'inspire, on ouvre la hanche, on ouvre le cœur. On peut regarder soit vers la main. Surtout, on appuie sur le coude pour dégager son épaule. Deuxième option, avec ou sans brique, à l'intérieur du pied. Vous avez l'option bras en avant, l'option bras vers le haut, pardon. Bras vers l'avant, sans la brique. Mais je vous conseillerais de commencer par celle-ci. Et donc 5 respirations. Vous pourrez regarder vers le bas. Le but, c'est d'amener le bras collé à l'oreille. Pensez pied arrière, bien ancré dans le sol. Toujours genou au-dessus de la cheville. Et pour remonter tout simplement, on bascule de l'autre côté. Donc, même variation de l'autre côté. Grand inspire. Et on regarde soit vers la main droite, soit vers le bas, si votre nuque est douloureuse. On ouvre bien la hanche. Expire, on regarde vers le bas. Inspire, on remonte. Expire. Samasthiti. Et donc on va passer au sol avec un vinyasa, ce qui veut tout simplement dire mouvement en yoga. Donc le simple fait de faire toulout, c'est un vinyasa. Mais le vinyasa en yoga, c'est la manière de passer d'une posture à l'autre. Donc là on est dans du hatha, mais j'aime bien utiliser quelques petits enchaînements pour passer au sol. Et nous aurons un petit bonbon avant de commencer les postures assises. Donc le vinyasa. Inspire, on regarde vers le haut, les pouces. Expire, on plonge en avant. Inspire, on fait le dos droit. Pose les mains au sol. Alors, on vient sauter ou marcher. Je saute. Chaturanga. Inspire. Chien la tête en haut. Donc vous avez marché en planche. Genoux. Poitrine entre les mains. Ou on descend complètement. Cobra. On glisse sur les genoux, on vient en chien la tête en bas, on ne reste pas. Là, on vient coller les deux pieds ensemble et on vient poser les genoux à la largeur du tapis. On étale les doigts de pied et on vient s'asseoir sur ses talons. Et on pose le front vers le sol. Chaque inspire, on essaie de grappiller avec les doigts vers l'avant.
Si c'est trop intense pour vos épaules, vous pouvez placer une brique sur le front, sous le front plutôt, pour vraiment se laisser aller dans la posture. Et si c'est encore trop intense pour les épaules, dans ce cas-là, on vient dans une posture de l'enfant, comme ceci. Et là, on laisse le corps fondre au sol. Donc cette posture, c'est une posture vraiment de détente. Si vous sentez que vous avez le souffle coupé, que vous tremblez, que vous êtes trop fatigué pendant la pratique, vous prenez cette posture, quelques respirations pour récupérer votre souffle, revenir à votre souffle et continuer ensuite. Très important. Où on s'assoit, ou voilà. Très important de récupérer, voilà. Donc, on peut rester autant de temps qu'on veut dans la posture de l'enfant ou dans celle-ci. Et on vient marcher les mains vers l'arrière. Prochaine posture. Gomukhasana, la tête de vache. Pour prendre la posture, il y a plusieurs moyens. Donc, à partir du chien la tête en bas. Donc tout pareil. Vous pouvez prendre la planche pour voir si votre chien la tête en bas a un bon écartement. Pour passer en Gomukhasana, on fait comme si on voulait croiser les jambes comme sur une chaise. On vient poser les deux genoux au sol. Du coup, je vais vous montrer de face. On va poser les deux genoux au sol. On écarte les pieds et on s'assoit. Si, par exemple, vous avez le genou comme ceci, vous placez une brique. Si vous n'avez pas de brique, un livre, peu importe. Sinon, voilà. Si vraiment c'est pas du tout accessible, tout simplement, tailleur. Donc, pourquoi la tête de vache? Pour raconter un peu l'histoire. Les deux genoux, si on regarde du haut, les deux genoux sont le museau et les pieds, les oreilles. Cette posture est géniale pour l'ouverture des épaules et améliorer sa posture, avoir le dos bien droit en l'occurrence, et également étirer les hanches. Donc, Gomukhasana, on va commencer déjà. Vous prenez, alors on va faire de face, le bras gauche, et là on commence tout doucement à étirer légèrement l'épaule. Une fois que l'épaule est suffisamment étirée, le but c'est de venir essayer d'attraper les deux bras. Si c'est pas accessible, moi j'ai une sangle, vous pouvez utiliser une écharpe, n'importe quoi. Si c'est pas accessible, tout simplement comme ceci. Donc ce qui est important dans cette posture, donc, je prends la sangle pour ce côté-là. C'est pas le bon. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment sur l'inspiration, on s'étire, voilà, on essaie d'ouvrir les épaules sans forcer. Les épaules, c'est fragile. Malheureusement, c'est la partie du corps qui est le plus difficile à assouplir. Ça demande beaucoup de boulot. Inspire, on s'étire comme s'il y avait un fil au-dessus de notre tête qui nous tirait. Et on respire. Et si ça fait mal, on respire encore plus.
Dernière inspire et sur l'expire, on relâche. On peut faire les petits mouvements avec les épaules pour se soulager et passer de l'autre côté. Donc c'était la jambe gauche qui était sur le dessus, le bras gauche en haut, le bras droit en bas. On revient en chien à tête en bas. Cette fois-ci, la jambe droite va venir se croiser. On pose les deux genoux au sol. Voilà, tout pareil. Si vous avez besoin de vous mettre en tailleur, mettre une brique, n'hésitez pas. On commence à assouplir légèrement l'épaule droite. Et on vient placer le bras gauche à l'extérieur. Derrière, on vient crocheter les doigts dans le dos avec une sangle ou sans sangle. Vous verrez qu'il y a un côté plus facile qu'un autre. Et on respire. On peut fermer les yeux. Dernière grande inspire. Et expire, on relâche. Petit mouvement des épaules. Et pour petite contre-posture, on va faire un mouvement de table. Les mains sont comme ceci, les pieds à la largeur des hanches, surtout ils ne bougent pas. Sur une inspire, on lève les hanches. Et si vous n'êtes pas trop fragile de la nuque, on peut basculer, balancer la tête vers l'arrière. Encore une fois, on étire les épaules, on ouvre le cœur. À chaque inspire, on essaie d'aller un petit peu plus haut. On ne bouge pas les pieds, on protège les genoux. Sur l'inspire, on revient avec la tête et expire. On repose. Prochaine posture, le pigeon. Donc tout pareil, on commence en chien à tête en bas. Et on va commencer avec la jambe droite. Du coup, je vais me mettre de ce côté-là, vous me verrez. Donc le pigeon, on vient le pied flex, c'est-à-dire le pied comme ceci. On vient poser le genou derrière le poignet droit. Et là, on essaie d'allonger la jambe gauche le plus possible. Donc là, on est dans un pigeon, on n'est pas descendu. Le but dans la posture, l'alignement, c'est que la jambe arrière est la continuité de la colonne vertébrale. Si c'est trop intense pour vous, cette fameuse brique peut aller sous votre fesse. Si c'est encore trop intense, vous pouvez très bien adapter les niveaux. Voilà. Sur l'inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, on plonge en avant. Donc, plusieurs possibilités. Un petit coussin avec les mains. La brique, haute, pas haute. Ou le front au sol. Donc cette posture est excellente après une journée de travail parce que ça étire le nerf sciatique, etc., les hanches, sachant que la position assise n'est pas très bénéfique pour le corps, je pense que vous le savez déjà. Donc dans cette posture, on utilise vraiment son expiration comme si on respirait dans la hanche pour essayer de la décontracter le plus possible.
Le travail des hanches, c'est un peu comme dans la vie. Plus on lutte, plus c'est compliqué. Donc, on essaie de relâcher tout ce qui peut être relâché sur chaque expiration. Et là, je ne donne pas de nombre de respirations. Le plus longtemps vous restez, le mieux c'est. Comme dans toutes les postures, j'ai envie de dire, mais... Prochaine posture, une petite torsion, toute simple. Donc, il suffit de ramener la jambe gauche qui était à l'arrière. Et là, on va juste passer le pied droit juste à côté du genou gauche. La jambe gauche reste au sol. La main droite vient se poser derrière le dos. Donc, plusieurs options. La torsion, c'est fait pour essorer les organes internes et donner un petit peu plus de mobilité à la colonne vertébrale. Donc là, on est dans quelque chose de très simple. Soit vous tenez votre genou comme ceci, soit sur une inspire, on lève le bras et sur l'expire, on vient placer, vous pouvez vous aider aussi comme ça, placer le coude à l'extérieur du genou droit. Sur l'inspire, comme un tuteur, la main arrière, on étire le dos, la colonne bien droite et sur l'expire, on regarde vers l'arrière. Donc la torsion doit être sentie au niveau abdominal et là on est en train d'essorer le foie. Et sur chaque expiration, on essaie de pivoter davantage en regardant au-dessus si possible de son épaule droite. Dernière grande inspire et expire. On revient au centre et on va passer au pigeon de l'autre côté. Pour revenir en chien la tête en bas, la meilleure façon de passer en pigeon, tout simplement on croise les jambes, on vient poser les mains, on passe en planche, on passe en chien la tête en bas. Cette fois-ci, jambe gauche. Donc le pied gauche flex. Le genou gauche derrière le poignet gauche. Donc, plus la jambe sera comme ça, plus ce sera facile. Plus la jambe sera parallèle à l'avant du tapis, plus l'étirement de la hanche est intense. On éloigne le plus possible la jambe droite. On étire le muscle qui s'appelle le psoas. Et tout pareil, une grande inspire. On étire la colonne, expire, on plonge en avant. Choisissez la posture, la variation qui vous convient. Donc là pareil, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Revenez à votre souffle. Et tranquille, on revient en marchant avec les mains vers l'arrière. On vient basculer la jambe droite vers l'avant. On pose le pied gauche à côté du genou droit. Donc pareil, deux options, celle-ci ou celle-ci. La main gauche bien derrière le dos pour faire votre tuteur. Tchouk. Grand inspire. Grand inspire et expire. On pivote. Inspire, on étire le dos. Expire, on regarde vers.
Dernière inspire. Expire. On tourne la tête. Et on revient vers l'avant. En contre-posture, j'aime bien faire une posture qui s'appelle Tadasana. Donc, les deux plombs de pied sont collés et vous devrez avoir un losange, un carré, là, un carré. Là, on vient attraper les pieds et tout simplement, inspire le dos droit, expire, on plonge. Donc là, on pense sommet du crâne vers les pieds sans pour autant toucher. Et pour décontracter entre les omoplates, les muscles qui s'appellent les rhomboïdes, là on a des super nœuds. On tire légèrement sur les pieds. Et sur chaque expire, on essaie de descendre un petit peu plus. On peut sentir l'ouverture des hanches légèrement. Même si vous êtes là, c'est pas un problème. Même là, peu importe. Et tranquillement, on remonte. La tête en dernier. Prochaine posture. Parivrita Janu Shirshasana. Donc, alors, en fait, on part comme si on essayait de faire un grand écart latéral. Donc, bref, le grand écart comme ça. On vient poser son talon sur l'aine. Donc, les jambes doivent être le plus ouvertes possible. Pied gauche, flex. On pose sa main gauche ici et comme la torsion pour être bien le buste aligné avec la jambe tendue. On pivote pour être sûr d'être dans le bon alignement. Le but, c'est un étirement latéral intense, donc je vais vous montrer les différentes possibilités. Une fois qu'on est comme ceci, on peut tout simplement laisser la main posée ici, venir lever le bras et attraper la nuque. Dans ce cas-là, sur chaque inspire, on ouvre le cœur et l'expire, on essaie de descendre. Autre possibilité, toujours en gardant la nuque, on pose le genou, la main gauche sur le genou droit pour pouvoir nous aider à pivoter ici pour bien ouvrir le côté droit. Et on regarde vers le ciel. Dernière option, on attrape le pied. Le corps doit toujours être bien ouvert. On ne plonge pas vers l'avant, sinon la posture n'a aucun intérêt. L'étirement est vraiment très intense ici. Là, si vous faites ça, vous n'aurez plus aucun étirement. Et la posture finale, le but c'est de venir attraper le pied. Et pareil, essayez d'ouvrir le plus possible tout en gardant le genou plié au sol. Et inspire, on remonte. Et on passe de l'autre côté. Donc tout pareil, on essaie d'écarter le plus possible les jambes. Main droite sur le genou gauche. On aligne son buste avec la jambe tendue. Donc soit la main comme ceci, soit comme ceci. On vient attraper la nuque. Et on regarde vers le ciel pour ouvrir le côté gauche, la poitrine et l'épaule là pour le cou. Donc première option. Deuxième option,
Chaque inspire, on ouvre. Et posture complète. On bascule un peu vers l'avant pour ma part et j'essaie d'ouvrir. Dernier grand inspire, on ouvre. Et expire. On remonte. Donc, prochaine posture. Navasana, la posture du bateau. Donc, peut-être vous la connaissez. La posture du bateau, c'est celle-ci. La mienne n'est pas parfaite. Ça demande... C'est un travail profond de la sonde abdominale avant qui est primordial en yoga. On appelle ça le core et c'est le plus important. On va dire ça. Donc, pour les débutants, on attrape l'arrière des genoux comme ceci. Une fois que vous sentez que vous êtes en équilibre sur vos fessiers, vous pouvez tendre les bras, regardez éventuellement vers le ciel ou vers vos pieds. Moi je vous conseille vers le ciel parce que le but c'est d'avancer le cœur vers l'avant. Et sur chaque inspire on essaie d'avancer le cœur. Et si vous vous sentez, on peut essayer de tendre les jambes. Dans ces cas-là, on regarde vers les pieds sont collés, les genoux sont collés entre eux. Ça aide beaucoup. Et là, pareil, on essaie de rester le plus longtemps possible. J'avoue, c'est pas très agréable. Si c'est trop compliqué, vous pouvez le faire en mouvement. Donc là, c'est pas les crunch, les fameux abdos. Donc, c'est demi-navasana. Comme ceci. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Une dernière, inspire et expire. Et on repose. Donc on arrive à la fin de la séance. On va faire déjà la contre-posture de ce qu'on vient de faire. Donc une séance se finit par des flexions arrière. Vous inquiétez pas, on va pas partir en roue, voilà. Donc là on va passer à la posture qui s'appelle le demi-pont. Donc les pieds à la largeur des hanches, le plus près possible des fessiers. Vous devez pouvoir toucher normalement vos chevilles. Les gros doigts de pied bien ancrés dans le sol. Les pieds ne bougent pas, les genoux partent pas, les pieds ne partent pas en canard. On se protège, on emmène le yoga dans nos vieux jours. Là, on est bien positionné pour commencer la posture. Et sur une inspire, on lève les hanches, on bascule notre poids en serrant les omoplates les unes des autres sur les triceps et on vient croiser les doigts dans le dos, ce qui nous aide parce qu'on peut pousser avec les mains. Donc, soit on fait ça, soit on peut rester comme ceci. Et soit on attrape les chevilles, une variation que je n'apprécie pas. Je vous conseille vraiment celle-ci. Inspire, on essaie de lever les hanches le plus haut possible. On pense sternum vers le menton. On en profite pour respirer beaucoup. Les poumons sont grands ouverts. Le cœur est grand ouvert. Et la dernière inspire, la plus importante, grande inspire. Et expire, on relâche d'abord les mains,
On pose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Et on peut venir se faire un petit câlin. Ensuite, très glamour, on passe sur le ventre. Donc là, on est typiquement avec la posture d'avant dans le renforcement musculaire des grands dorsaux, des fessiers pour la posture qui arrive, la posture de la sauterelle modifiée. Donc là, je vous invite à venir croiser les mains dans le dos. Si ce n'est pas possible, vous restez tout simplement comme ceci. Et sur une inspire, on lève tout. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez regarder l'avant du tapis. Ce qui aide, c'est les pieds pointés, les jambes hyper actives. Sur chaque inspire, on essaie de lever davantage, on s'aide de ses mains. La nuque est bien longue. Petit bénéfice, petit massage des organes grâce à la respiration. Une dernière grande inspire. Et on pose une joue sur le sol. Donc, prochaine posture, si vous avez des problèmes de genoux, refaites celle-ci. Sinon, on vient attraper les deux chevilles comme ceci. C'est la posture de l'arc, Dhanurasana. Tout d'abord, on fait comme ceci pour bander son arc. On appelle ça bander un arc, on est d'accord. Le cœur bien en avant. Une fois qu'on a atteint le point bien étiré, sur une inspire, on lève. Et on peut basculer d'avant vers l'arrière pour se faire toujours un petit massage. On évite d'écarter les jambes, les pieds le plus proche possible ainsi que les genoux. Le cœur vers l'avant. Une dernière grande inspire. Et expire, on repose d'abord les jambes. Et on repose l'autre joue sur le sol. Pour terminer, on arrive à la séquence finale du Hatha, Vinyasa, peu importe. Donc, je vous invite, si vous avez éventuellement un petit peu mal dans le haut du dos ou comme moi, vous avez les os qui ressortent, les os qui ressortent, c'est mieux. On passe un petit plaid pour ne pas se faire mal. Donc, on va commencer par la posture, la fameuse chandelle. Donc, il y a cette chandelle-là. Donc là, on l'appelle la demi-chandelle. C'est la plus simple, qui est aussi bénéfique parce que du coup, le sang redescend au cerveau, les jambes sont de nouveau bien irriguées. Donc voilà, première chandelle. La deuxième. On part du sol. On lève les pieds. Et là, on essaie de rapprocher le plus possible les coudes les uns des autres. Et le but, c'est de poser les mains le plus haut possible sur le dos.
Donc on peut même se dandiner un petit peu. On donne une direction à ses pieds. Et normalement, on commence à sentir une légère détente qui nous envahit. Posture excellente pour les problèmes de thyroïde car on appuie dessus, donc c'est régulateur. La prochaine posture, la charrue, donc posture assez intense. Donc le but, c'est de descendre les pieds vers l'arrière. Si vous ne touchez pas, vous gardez surtout les mains dans le dos. Option, j'ai pas préparé mon option, c'est de poser des briques à ce niveau-là pour pouvoir poser vos pieds. Une fois que vos pieds sont posés, on vient crocheter comme ceci ou peut-être attraper les bords du tapis. Plus vous allez pousser dans les pieds, plus le dos va devenir droit et moins vous aurez cette sensation de suffocation. Donc là, on est clairement dans l'étirement le plus intense du dos. On en profite, on est dans un petit cocon. Si elle n'est pas accessible cette fois, cette posture, elle le sera plus tard. Et pour terminer, on plie les jambes. On vient dans la posture du lapin. Que je ne perds pas l'équilibre. Donc moi, j'arrive pas à poser mes genoux à côté des oreilles. Donc je viens prendre les genoux. Et je m'installe comme dans ma petite bulle. Et je reste quelques instants comme ça. Donc là, c'est une posture d'isolation, d'introspection qui prépare à la relaxation finale. On calme l'esprit, on calme le corps. Et pour remonter, on replace les mains sur le dos. Ensuite sur le sol. Et vous accompagnez votre mouvement le plus doucement possible. Voilà. Contre-posture. Donc il y en a plusieurs. La plus classique, elle s'appelle la posture du poisson. Donc la posture du poisson, elle est assez simple. Tout simplement, regardez vos coudes sur le sol. Vous basculez la tête vers l'arrière pour décompresser la gorge et vous posez le sommet du crâne sur le sol. Et on en profite pour respirer. Et pour ressortir, tout simplement, et on peut passer à maintenant la posture finale qui s'appelle Shavasana. Donc, si vous avez un petit peu mal au dos, je vous conseille durant Shavasana de poser un plaid sous les genoux, ce qui va vous aider à avoir le bas du dos correctement plaqué contre le sol. Sinon, pas de problème. Nous, pour prendre cette posture ô combien compliquée, tout simplement, ça requiert juste une symétrie. Les bras écartés le long du corps, les paumes de main vers le ciel, les doigts de pied en éventail, on va dire ça, les jambes séparées, et tout simplement
bien s'allonger sur le sol. On ferme les yeux. Et tout effort est maintenant inutile. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche pour tout relâcher sur le sol. Une grande inspire par le nez. Et expire par la bouche. Donc je ne vais pas vous faire le Shavasana entier. Et le but c'est vraiment de passer en revue toutes les zones du corps qui sont en contact avec le sol, afin de détendre tout ce qui peut être détendu. Et le plus longtemps vous resterez dans cette posture, le mieux ce sera. Si vos pensées divaguent, revenez tout simplement à votre respiration. Et pensez surtout à détendre le visage, les mâchoires, la langue comme si elle fondait dans la bouche. Et pour sortir de Shavasana, on commence à faire les mouvements des mains, des pieds qui nous font du bien. On peut s'étirer, on peut bâiller. On plie les genoux. Et avec le moins de mouvement possible, on bascule sur le côté droit, toujours les yeux fermés à l'intérieur de soi, comme un bébé, un fœtus. Et pour revenir s'asseoir, le moins de mouvement possible avec les yeux fermés. Vous pouvez trouver une position confortable. Et seulement ressentir ce qui a changé. Peut-être revenir à votre intention ou tout simplement en poser une autre. Et on vient poser les mains en Anjali Mudra, en Namasté. Et on se remercie pour ses efforts, sa concentration et sa présence. On incline la tête, un signe de gratitude, et en clignant des yeux, bien tout doucement les ouvrir. Merci à tous, en espérant que ça vous ait plu. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir et j'en ferai d'autres. Namasté.